Ronny Guardia Mazzoleni, maire de Fleurance. Il y avait pour notre ville de 6000 habitants, un territoire rural, des enjeux et que Europan, c'était l'occasion d'avoir des projets innovants qui intègrent une dimension développement durable avec une requalification et une revivification d'un quartier de la ville. L'opportunité de participer au programme Europan, c'est comme je disais tout à l'heure, se doter d'infrastructures qui nous font défaut, avoir des propositions innovantes et c'est se projeter sur le moyen long terme et c'est surtout avoir derrière de l'opérationnalité pour réhabiliter cette ancienne friche agro-industrielle. Les suites, nous voudrions lancer le début des travaux avant la fin de cette mandature, donc sur le second semestre 2025 idéalement. Et c'est la production d'un cahier des charges avec un accompagnement afin de pouvoir aboutir les discussions et lancer l'opérationnalité des travaux avec les lauréats. Moi, je suis Rose Schwab, je suis architecte. Je représente le projet du Fleuranscope à Fleurance et également le collectif d'architectes Atelier 506 avec qui on a travaillé sur ce projet, donc qui est composé de Javier Ahumada, Philippe Segelny, Marine Fayolas et Arthur Renaudino. Je suis Nathanaël Pinard, donc architecte. Nous sommes en fait le rassemblement de deux entités. Donc d'un côté le collectif d'architecture et d'illustration, le collectif Carré Noir, et de l'autre côté l'agence PAF Architecture. Et donc voilà, c'est une collaboration d'anciens camarades de l'école de Clermont-Ferrand qui avons un peu l'habitude de faire des projets ensemble. Je m'appelle Émilie Frelier, je suis architecte. Je fais partie de l'équipe New Jersey pour Fleurance, avec mes confrères Duc Truong et Elias Vogel. Eux deux sont structurés sous la forme de SARL et donc inscrits à l'ordre des architectes. Et moi j'exerce aussi comme architecte, mais en tant qu'indépendante. Alors nous, on a choisi le site de Fleurance déjà parce qu'il pose la question, la thématique de la transformation et de l'adaptation de l'existant, du faire avec ce qui est déjà là, donc qui est une thématique qui nous intéresse beaucoup dans notre pratique. On a aussi été vraiment marqués par le jeu d'échelle vraiment spécifique et intéressant de cette grande friche agro-industrielle comme posée dans le tissu ancien de la Bastide. Et en fait, on a été donc marqués à la fois par des éléments très spécifiques de ce territoire et de cette friche, et en même temps par le fait que Fleurance, donc c'est cette petite ville de demain, qui est une commune qui est traversée par des problématiques que connaissent beaucoup de petites communes rurales. Et donc pour nous, l'idée c'était de réfléchir à comment un processus pouvait en fait engendrer une nouvelle dynamique à l'échelle très locale et aussi à l'échelle du territoire. Et aussi en passant du temps sur place, parce qu'on a fait des petits workshops pour réaliser le concours, on s'est rendu compte du dynamisme des associations et on a eu une lecture aussi un peu plus fine qui nous a apporté des réponses aussi à l'échelle de la Bastide où on a pu proposer d'autres types d'interventions un peu plus, on va dire, sensibles, de réseaux d'ombre et de fraîcheur, de refuges de biodiversité et de végétation par exemple. Nous souhaitions viser une petite ville. Donc une petite ville en milieu rural, c'était un critère qu'on avait parce qu'on a déjà traité ce genre de sujet et que donc il y a pas mal de thématiques qui nous tiennent à cœur. Ensuite, on a vu forcément ces objets assez atypiques dans ce contexte-là, donc des grands silos, des grandes friches industrielles qui contrastaient fortement avec tout le bâti de la Bastide. Et donc cette relation, cette tension un peu entre les deux tissus, c'était extrêmement intéressant. Dans le même temps, le travail sur le sujet de la réhabilitation, de la déconstruction, de la matière, de la ressource sur un territoire qui a aussi ses particularités géologiques, naturelles, etc. C'était un sujet qui m'intéressait également. Et enfin, il y a un troisième volet, parce que dans le passé, nous avons déjà gagné en fait, dans l'Europan 16 dans la ville de Limoges. Et en fait, la ville n'avait pas la maîtrise totale de son foncier. Et donc dans les suites, il y avait beaucoup d'aléas. C'était extrêmement compliqué en fait, d'obtenir une suite opérationnelle. Le site de Fleurance, il nous a intéressés parce qu'on voyait qu'il y avait un vrai pragmatisme dans la gestion. C'est-à-dire qu'ils ont la propriété du foncier, ils ont la propriété des biens et ils ont une vision déjà sur ce projet. Donc on a considéré que c'était un projet qui avait un vrai potentiel également pour des suites opérationnelles réalistes. Avec mon équipe, on a choisi ce projet d'abord parce qu'on était très intéressés par l'échelle patrimoniale en fait, de ce bâtiment qui
qui appartenaient à l'industrie agricole. Et ensuite, donc mes camarades ont déjà assez bien résumé les enjeux du site, mais donc on était aussi intéressés finalement par cette échelle qui est plus celle de l'architecture en fait sur ce site. C'était un des sites avec les plus petits sites de réflexion, et on avait envie de se faire plaisir à tout de suite rentrer dans le projet assez architectural avec la matière, les problématiques structurelles, etc. Pourquoi avoir participé à Europan ? Pour nous, c'était un cadre idéal pour en fait, avoir à nouveau l'occasion de faire un projet, de réfléchir à un projet ensemble, et aussi un cadre idéal pour porter des réflexions qui sortent du cadre du projet architectural un peu figé, et qui en fait permet de poser, en fait, dans un cadre un peu expérimental, de proposer des réflexions sur des aspects sociétaux, sociaux, même politiques, et en tout cas d'avoir une réflexion très globale et territoriale sur une problématique. Et donc c'était pour nous en fait l'occasion d'avoir une réflexion globale, non seulement et un peu innovante sur la réponse, en fait, le projet, mais aussi le processus de projet, et aussi réfléchir vraiment en amont de la mise en place d'un projet. Ça nous intéressait vraiment, et on pense que c'est une bonne manière de penser des projets pour les territoires. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Avec le dynamisme de l'équipe municipale, on a déjà eu l'occasion de retourner plusieurs fois sur place. Donc les suites s'organisent, ce qui nous a donné aussi l'élan de structurer notre collectif en société, notamment. Et on pense que Europan, en règle générale, c'est une bonne manière d'accéder à la commande publique par l'expérimentation, et donc de donner des cadres vraiment intéressants. Alors nous avons choisi de répondre à Europan pour deux raisons. La première, effectivement, c'est le fait qu'on est habitué dans notre pratique professionnelle à avoir des cadres très normés, où en fait on est très encadré, on arrive, on reçoit un programme déjà tout écrit, et on doit juste spatialiser quelque part cette demande programmatique. Alors que là, pour une fois, on a l'occasion de venir et de questionner, de répondre à une question, mais qu'on aurait presque nous-mêmes posée. C'est-à-dire on reçoit des demandes d'une mairie, d'une commune ou d'un territoire, et là on a l'opportunité de venir et de transformer cette question. Et donc d'avoir un regard sur la gouvernance du territoire, du coup sur l'approche aussi éthique de notre profession, et ça permet aussi parfois de sortir du carcan juste de l'architecture, et de pouvoir aussi réfléchir comme on réfléchirait un philosophe, un paysagiste, même un géographe ou autre. Et donc cette transdisciplinarité et cette opportunité d'avoir un regard politique sur notre profession et sur le fait de faire territoire, c'est vraiment une opportunité assez riche. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi qu'actuellement, si on veut se lancer, si on est jeune architecte et qu'on veut lancer une agence, et qu'on veut le faire en portant un certain nombre de valeurs, ça veut dire qu'on part tout de suite dans un contexte extrêmement fermé. C'est-à-dire qu'il y a le jeu des références, il y a le jeu de l'accès effectivement à la première commande, il y a aussi la question simplement de comment on peut se mettre dans un contexte où on peut avoir une réponse pertinente et pas simplement, encore une fois, comme je disais, spatialiser un programme. Et donc, Europan, c'est l'opportunité d'avoir accès à sa première commande, de lancer son activité en son nom propre, mais dans un contexte qui en plus est particulièrement éthique. Mes deux confrères avaient déjà participé à l'édition précédente des Villes Vivantes. Pour ma part, c'est la première fois que je participe au concours Europan. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'ai découvert le concours, c'était un peu dans la bibliothèque de l'école d'architecture où on feuilletait les compilations de projets. Et c'était plein de projets vraiment innovants, inspirants. Donc j'avais toujours un peu rêvé de faire ce concours. Donc franchement, c'est un peu un honneur d'être ici parmi les lauréats. Et donc aujourd'hui, en étant structuré et inscrit à l'ordre, c'est vrai que, comme le disait Nathanaël, c'est une opportunité un peu en or aussi pour commencer en fait avec de la commande publique. Et enfin, en 2023, donc quand on a participé au concours, pour nous, c'était l'occasion de re-questionner nos pratiques un peu naissantes toujours, et donc de vraiment se recentrer sur le type de projet sur lesquels on voulait travailler, le type d'échelle et les problématiques qui nous étaient chères. Et donc, on avait déjà l'habitude de travailler ensemble avec Duc et Elias, mais ça a fait que renforcer ces liens, et depuis, on travaille encore plus en étroite collaboration.